Est-ce que donc c'est une secte ou c'est pas une secte? Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement à ce niveau-là? Officiellement, c'est considéré comme étant un groupe avec des dérives sectaires. Mais donner le terme de secte, ça ne l'est pas exactement. Mais par contre, on peut dire officiellement que c'en est une. Par rapport à un mode de vie classique, ce n'est pas classique. Et les problèmes de consanguinité qui sont hérités depuis maintenant 200 à 300 ans ont des impacts, puisque beaucoup de gens sont en mauvaise santé dans ces groupes-là, de plus en plus. Et comme le médical n'est pas une profession dans laquelle on peut exercer ni trop la côtoyer, certains tombent malades gravement et n'ont pas accès à tous les soins. C'est pourquoi Vincent Thiboux ne s'est pas contenté juste de rester dans la secte de la famille et qu'il a voulu créer d'abord son courant à lui dans le Gers, puis après à Malrevers. On aurait dit à Vincent Thiboux que la fin du monde arriverait le jour où les Juifs reconnaîtront en Jésus un prophète. Ce qui explique le lien judaïque qu'il y a avec Malrevers, où j'ai grandi, et qui est un petit peu moins présent dans la communauté de Malrevers. Donc Vincent Thiboux s'est cru investi d'une mission, et il a proposé à certaines personnes de la famille de Paris ce nouveau projet, et de quitter la famille de Paris pour aller s'installer dans un autre endroit, et fonder une communauté qui aurait un mode de vie plus proche d'un kibboutz israélien que le mode de vie communautaire de Paris. Donc ça a été créé en 72, hein, c'est ça? Ça a été créé dans les années 60. Ça a été créé dans les années 60. La version... Malrevers, c'est en 72. Malrevers, c'est en 72, effectivement. Si je peux me permettre sur Vincent Thiboux, la version qui nous a racontée, c'est celle-là, celle d'une vision prophétique de la mission. Il y a une autre version qui existe et qui, elle, pour le coup, a des éléments factuels. C'est que Vincent Thiboux était un commerçant. Il a fait faillite. Il devait de l'argent à l'État. Et il s'est enfui en Israël pour se faire oublier pendant 2-3 ans. Il a vécu dans un kibboutz israélien. Ça lui a donné des idées. Il est revenu en France. Ah ouais. Et il a embarqué certaines personnes de la famille dans ce que moi je qualifie aujourd'hui de délire.